Le grand entretien avec Raphaël Legendre. Nous recevons Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci beaucoup d'être en direct ce matin dans la matinale de l'économie. Évidemment, on va vous demander en premier lieu ce que vous avez pensé des annonces de François Bayrou avant-hier soir. Votre secteur est en récession, vous le dites depuis des mois, et vous attendez du mouvement en faveur du gouvernement. Est-ce que vous avez vu des signes positifs ? Écoutez, tout d'abord, bonjour. Merci à François Bayrou d'avoir fait le compte. On ne peut pas continuer. On a vu des positifs dans la prise de conscience qu'il fallait vraiment trouver des solutions pour que la dépense publique baisse. Je m'attendais, à vrai dire, à une refonte plus structurelle de l'État. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plutôt une médication à la tronçonneuse plutôt qu'à la pince à épiler. Bon, mais ça va dans le bon sens. En ce qui concerne notre secteur, nous, on attend, et vous venez d'en parler il y a quelques minutes, le fameux statut du bailleur privé qui va relancer notre secteur si c'est adopté et qui relancera également l'économie. Ce secteur qui a touché du logement moins 80% par rapport aux années normales, c'est complètement délirant. Ils sont cataclysmiques. Mal à les croire même. Aujourd'hui, si on n'a pas ce statut, la catastrophe. Pascal Boulanger, on va vous rappeler, la liaison est un petit peu mauvaise, on va vous rappeler dans un instant par téléphone. C'est vrai qu'on attend des annonces, Raphaël Legendre, notamment pour le statut de bailleur privé. C'est ça qui est attendu par la fédération. Le secteur est en récession, il faut relancer la construction, il faut relancer les locations. On est bientôt au municipal, dans moins d'un an. Tout ça crée un contexte qui était déjà assez défavorable. Il y a énormément d'attentes autour de ce statut du bailleur privé, Sandra. Effectivement, un rapport a été remis il y a quelques semaines à Valérie Rétard. On rappelle, le statut du bailleur privé, c'est davantage d'abattement pour les revenus locatifs. C'est un système d'amortissement beaucoup plus généreux, une véritable incitation fiscale, financière à investir dans le locatif qui en a terriblement besoin. C'est un système plutôt intelligent qui pourrait s'autofinancer, c'est-à-dire sans argent public. On pourrait créer 90 000 logements et ça rapporterait 2 milliards de différentes recettes fiscales. Eh bien voilà, on va poser la question à Pascal Boulanger qui est avec nous. On vous entendait assez mal tout à l'heure et on parlait à l'instant de ce besoin de ce statut du bailleur privé. Rappelez-nous à quel point ce serait intéressant pour les acteurs du secteur, Pascal Boulanger. Écoutez, depuis l'arrêt du Pinel, c'est-à-dire au 31 décembre, il n'y a plus rien pour l'investissement locatif. Et on a vu nos chiffres se diviser sur les investisseurs par 6, divisés par 6. Donc l'intérêt, c'est de relancer un dispositif et le système le statut du bailleur privé permettrait d'amortir 5% par an du bien, la valeur du bien, pendant 20 ans. Donc vous imaginez, on pourrait amortir totalement notre bien, on pourrait imputer, tel est noté dans le rapport parlementaire, on pourrait imputer les déficits fonciers jusqu'à 40 000 euros par an, alors qu'aujourd'hui, ça s'est plafonné à 10 700. Et également, comme c'est considéré comme un outil de travail, ça pourrait être, les logements locatifs pourraient être sortis de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, si on a un tel dispositif, bien évidemment, ça va relancer. On s'est bien rendu compte que quand il n'y avait pas de dispositif, il n'y avait pas de modèle économique. Les investisseurs institutionnels ne viennent pas dans le logement. Et sans dispositif, on a divisé par 6,2, je viens de vous le dire, par rapport à une année normale, les investisseurs privés. Donc, il n'y a plus de système. En plus, ce dispositif rapporte à Bercy un logement neuf vendu, c'est en moyenne 50 000 euros de TVA. Si on en fait au moins 60 000 de plus, voire 90 000, vous avez vite fait le calcul, on parle de quelques milliards, 4 ou 5 milliards par an. Donc voilà, il faut relancer tout de suite ce système pour ne pas effondrer un secteur complètement à la dérive. Ça veut dire, Pascal Boulanger, que parce qu'on est quand même dans un environnement de rigueur, François Bayrou a annoncé 44 milliards d'euros d'économies, ça veut dire que dans les échos que vous pouvez avoir à droite et à gauche, ce statut du bailleur privé n'est pas remis en cause dans le projet de loi de finances. D'abord, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais un petit peu quand même. Je pense que du côté de Matignon, on est très favorable au statut du bailleur. Madame Létard, au ministère du Logement, bien évidemment, l'a poussé, l'a demandé, et il y a zéro doute. Quant à Bercy, vous savez, à Bercy, il y a une ambiguïté. Nous, on considère que ça va rapporter plus que ça ne coûte, sauf que les gens qui comptent ce que ça coûte ne sont pas les mêmes à Bercy que ceux qui oui, c'est pas les mêmes modes de calcul, bien sûr.
Donc certains disent, bah oui, mais il y a un manque à gagner. Bah oui, mais le manque à gagner, nous les entrepreneurs, quand on investit d'abord avant de rapporter les fruits. Et ben, c'est ce qu'on explique à Bercy. Attendez, oui, ça va rentrer un peu moins de fiscalité, mais il y a beaucoup plus de TVA qui va rentrer. Donc vous allez avoir de fiscalité sur les revenus fonciers, c'est évident, mais vous allez avoir bien plus de TVA. Donc c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant dans ce système. Et comme vous l'avez dit dans votre reportage, les salariés ne trouvent plus à se loger. C'est une grande crainte du MEDEF. Les étudiants renoncent à leurs études parce qu'ils n'ont pas de logement. Et puis nous, on annonce avec l'Alliance 300 000 emplois perdus et on y va tout doucement. Tous les jours, on perd des dizaines et des centaines d'emplois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes sur un fil, très clairement, d'autant que l'année prochaine, il y a les municipales. On sait que ce n'est pas une période favorable à la construction. Comment on fait pour tenir alors que la demande explose, vous l'avez dit, et que l'offre n'est pas suffisante? Alors, la demande, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Le besoin était énorme. La demande s'est fortement ralentie parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Et de toute façon, je l'ai déjà dit sur votre antenne, le jour où on arrivera à satisfaire cette demande, où la demande repartira, le jour même, je dirais que j'ai un problème d'offre. Parce que comme vous l'avez dit, il y a les élections municipales, les maires sont quand même en grande partie réticents à signer les permis de construire. Et donc aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets, ce n'est pas très grave, mais comme on sait que la demande va repartir, le jour où la demande repartira, le lendemain matin, je vous dirais, j'ai pas assez d'offres. Donc on est vraiment dans une crise multisectorielle. Est-ce qu'on n'a pas une amélioration, Pascal Boulanger, quand même? Les taux ont baissé. On a vu que les projets de construction neufs, alors dans les maisons individuelles, mais aussi dans les résidences principales, quand même repartent un petit peu à la hausse. Est-ce que sur le marché locatif, on n'observe pas une petite détente du côté de l'offre? Alors, je vais vous répondre très clairement. On fait en moyenne 50%, nous, hormis ce que nous vendons aux bailleurs sociaux, on fait à peu près 50% aux propriétaires occupants et 50% aux propriétaires investisseurs. Les propriétaires occupants, on a vu depuis quelques mois, depuis un semestre environ, une remontée de 10-15%. Par contre, on a vu l'arrêt complet quasiment. L'année normale, on fait 60-65 000 ventes aux propriétaires investisseurs, et cette année, on est parti pour en faire 5-6 000. Donc, vous voyez que le chiffre est cataclysmique. Donc, on a vu un arrêt complet de l'investisseur qui n'est pas compensé par la légère reprise sur les propriétaires occupants. Écoutez, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez plus largement de l'automne. Les Français ont de l'argent, les Français ont de l'épargne, donc il faut des mesures concrètes pour relancer votre secteur. Parce que on attend tout simplement sans voir le statut du bailleur privé. Oui. S'il est adopté tel qu'il a été proposé par les parlementaires d'Aubrès et Cosson, il nous va bien. Je l'ai fait savoir au Premier ministre quand il m'a reçu. Je l'ai fait savoir un peu partout. Je l'ai fait savoir grâce à votre antenne et je vous en remercie. Ça va repartir. S'il n'y a pas ça, c'est la chronique d'une mort annoncée d'une profession. Il a parlé simplification, François Bayrou aussi, lors de son intervention sur le budget. Est-ce que il serait aussi possible éventuellement de pousser quelques mesures de simplification sur toutes les normes et les contraintes réglementaires qui s'empilent sur l'immobilier? Moi, je suis dans les instances de la Fédération des promoteurs depuis très longtemps. Chaque ministre qui arrive nous demande la liste des mesures que l'on pourrait simplifier tout de suite. Et nous avons une liste toute faite de 52, 53 mesures, je ne sais plus très bien, que nous donnons. Et ces mesures ne coûtent rien, elles rapportent, elles peuvent très facilement simplifier. À chaque fois, on nous dit oui. En plus, la simplification de ces mesures, ce n'est pas par voie législative, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, on peut très bien le faire par voie réglementaire. Et je sais que Mme Valérie Létard s'y attaque, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu de réelles mesures de simplification. Merci beaucoup Pascal Boulanger d'avoir été avec nous ce matin, président de la Fédération des promoteurs immobiliers.